femme et une personne vivant avec albinisme, comment vivre à ces doubles vulnérabilités. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial parce que je reçois sur ces plateaux 3 dames, entre autres Madame Modestine Kazadi, juriste des formations et fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Bonjour Madame Modestine. Bonjour Blessing. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Très contente. Suivi de Madame Kevina Balekumapi, journaliste de formation. Bonjour Madame Kevina. Bonjour Blessing. Très bien habillée Madame. Merci, toi aussi. Merci. Et enfin, Madame Esther Msaou, comptable à l'intendance de l'Université de Kinshasa. Bonjour Madame. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Oui, merci beaucoup. Très contente. Okay. Alors Madame Modestine, revenons sur vous. Oui. Comment décrivez-vous votre parcours? Parce que vous êtes juriste de formation et fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Comment décrivez-vous votre parcours, votre succès, vos épreuves, vos difficultés? Ok, merci Blessing pour la question. Oui, je suis juriste de formation. J'ai commencé ma carrière à l'auditorat militaire de Garnison. J'y étais d'abord en tant que stagiaire académique et comme il y avait quand même carence de magistrats militaires, nous avons quand même passé beaucoup de temps là-bas. Donc nous étions des magistrats stagiaires. Et je peux dire que dans cette institution, tout allait bien, je n'ai pas vécu la discrimination. Après l'auditorat militaire de Garnison, j'ai intégré une entreprise pharmaceutique où j'étais en charge du personnel. Également là-bas, tout allait bien jusqu'à ce que l'entreprise a déclaré faillite et c'était tout. Et j'ai intégré l'administration publique. Okay. Voilà. Et en fait, j'ai eu quand même à connaître une frustration qui était basée sur la couleur de ma peau. Okay. Il y a quelques années, après la mort de mon père, j'avais interrompu mes études universitaires parce qu'il n'y avait pas moyen. Et il y a eu une entreprise brassicole qui devrait recruter des jeunes filles pour un travail. Et nous avons été contactés et nous sommes rendus. Il y avait aussi ma petite sœur qui est aussi personne atteinte d'albinisme, avec d'autres jeunes filles aussi de ébène, de peau noire. Et ce qui m'avait même étonnée, parce que je n'avais jamais vécu cette situation partant de ma famille. Et il y a la recruteuse qui est arrivée et qui a rassemblé les filles qui avaient la peau noire. Ils sont allés à côté et nous sommes restés là. Personne ne nous disait rien. Et j'ai pris ma soeur et nous sommes partis. J'ai été vraiment choquée, mais cela ne m'a pas cassée, si je peux le dire. Cela a fait que je puisse rebondir et avoir des forces. Dans toutes les institutions que moi j'ai intégrées, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi. Alors, on m'a jugé par mes résultats. Voilà, c'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait que je puisse évoluer sans problème. Voilà, en quelques lignes, ce que je peux vous dire concernant mon parcours, le succès. Voilà. Merci beaucoup, madame. Et quant à vous, madame Esther, comment est-ce que vous pouvez commenter votre parcours professionnel? Bon, moi j'ai fini mes études en 2007, mes études universitaires disons. Je les ai finies en 2007 et chaque fois quand j'allais déposer les dossiers, j'étais toujours mise à part. Et souvent on allait avec des amis, on sollicitait beaucoup plus les amis de peau noire. Et alors que moi, comme je suis albinos, c'était difficile d'être reçue. Et après cela, ça m'avait beaucoup dérangé. Et je me demandais, mais pourquoi moi, j'étais aussi trop timide ces années-là. Et ça m'avait beaucoup frustrée. Et après cela, en 2012, 2013, disons, j'ai eu quelques conseils par-ci, par-là. Et cela m'avait un peu beaucoup réconfortée. Et je m'étais levée, je me suis dit non, je ne peux pas baisser les bras. Et après cela, j'ai repris encore
aller déposer par-ci par-là, mais c'est en 2020. D'abord, c'était une, une entreprise privée. Il y a un patron là qui m'avait sollicité et j'ai commencé à travailler en tant que secrétaire chez lui. Mais malgré cela, c'était un peu difficile parce qu'il y avait des agents qui étaient là qui ne m'aimaient pas, qui ne voulaient pas de moi par rapport à ma couleur de la peau. Et après, bon, ça n'avait plus marché. Toujours en 2020, vers septembre, on m'a affecté à l'intendant général de l'UNIKIM en tant que comptable. Mais là, je suis beaucoup aimée, félicitée. Et là, je n'ai pas connu le cas de discrimination. Je ne l'ai pas connu. Donc là-bas, tout marche bien. Merci beaucoup, madame. Et Kevina, je reviens sur vous. Vous avez dit que vous êtes journaliste et cette année, vous avez reçu un prix, Mwemba Tezax, qui a été donné par l'ASPEL Fiarmondundu pour valoriser les femmes vivant avec albinisme qui œuvrent dans le domaine de la communication. Exactement. Comment réagis-tu à cela? J'étais très surprise. Vraiment, ça m'avait fait un bien de fou de voir que ce que moi je minimisais, que je trouvais ça petit, mais aux yeux des autres, c'était quelque chose d'assez grand. De voir une jeune femme atteinte plutôt d'albinisme, mais qui s'assume et qui accepte aussi de passer à la télé. Et ce, malgré les on-dit des gens, parce que la société a beau être belle, mais elle peut aussi être méchante des fois. Et quand Yann Mambo m'a demandé si Kevina, je vois que tu es maintenant prête pour recevoir ce prix, parce que c'est grâce à lui que j'ai débuté à la télé. Et j'étais très contente et vraiment aux anges. Pour moi, le parcours professionnel, ça a été, je peux dire, un peu plus agréable, pas difficile. Certes, dans le boulot, les collègues, ça peut être des fois difficile, hein. Mais après, je n'ai jamais aimé les embrouilles ni être, déjà que je suis déjà voyante, et être encore au centre d'une attention qui est assez torride entre collègues et une ambiance méchante. La première fois, j'ai laissé tomber. La deuxième fois, les moqueries, les insultes. Mais au bout de 3 fois, j'ai dû aller voir mon supérieur. Et lui, il a su mettre fin à tout ça. Moi, j'ai commencé à la radio en tant que stagiaire à deux radios ici connues. Après, je suis allée à la télé et c'est à la télé que j'ai fait mes 3 années là-bas. Et jusqu'à maintenant, je suis aussi dans l'écriture, donc dans la presse écrite. Mais tu as oublié de mentionner aussi que j'étais modèle photo. Parce que je pense que être albinos, c'est aussi question assez artistique, une beauté qui s'est captivée. Donc du coup, j'ai des amis photographes qui m'appellent, je pose pour eux pour n'importe quel produit. J'ai même participé à une espèce d'expo, mais c'était pas ici, c'était en Afrique du Sud. C'était pour un ami aussi, et j'étais son artiste phare. Donc c'était magnifique de voir comment est-ce que la beauté albinos est valorisée, voilà. Merci beaucoup. Et sinon, je reste sur toi. À quel moment est-ce que le fait d'être une personne vivant avec albinisme ou votre couleur de peau a été préjudiciable pour toi dans ton parcours professionnel? À quel moment? Je dirais le moment le plus lourd, c'était vraiment un fardeau, je dirais c'était à l'école. Plus à l'école. Parce que je sais pas pour d'autres, mais moi à l'école c'était j'avais les professeurs qui ne m'aidaient pas, surtout plus l'école primaire. Je ne voyais presque rien. Au bout d'un certain temps, ils pensaient que je jouais à la comédie. Effectivement, c'était vrai. J'avais du mal à voir au tableau. J'avais même des amis qui se moquaient de moi. J'avais même le professeur de fois, quand il venait, j'étais son sujet de foulement qui me faisait passer devant, qui me traitait de tout nom, etc. Mais c'est après que j'ai dit que non. Comme je sais pas bien voir au tableau, j'ai opté pour la mémoire. J'avais une capacité de dingue à retenir les sons. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est que je les transcrivais à ma manière dans mes cahiers pour que ça puisse m'aider à mieux revoir et avoir au moins de bons résultats.
Mais l'école secondaire, c'était fantastique. À l'université même, n'en parlons pas. Donc, au niveau de ma famille, chez nous, bien sûr que c'était tout nouveau, parce que ma famille connaît la société, comment est-ce que la société peut juger les personnes albinos ou bien vivant avec un quelconque handicap. Mais ma famille a su bien gérer, j'ai su bien grandir avec tout le monde et sans discrimination et sans différence, tous égaux. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Madame Modestine, je reviens sur vous. Et est-ce qu'il y a eu des moments où être une personne avec albinisme a constitué un frein pour votre développement? En tout cas, je peux dire que oui, à un certain moment, vous voyez surtout le problème des visions. Hein. Souvent, la vision me joue aussi beaucoup de tours. Hein. Tu vois que tu pouvais faire quelque chose rapidement, mais la vision essaye de freiner. Mais il y a toujours des solutions palliatives. Comment s'en sortir? Mais ce n'est pas vraiment un frein majeur, hein, je peux dire. Ce n'est pas un frein majeur, ce sont de petits retardements que j'ai toujours su rattraper. Voilà. Et comment est-ce que, aujourd'hui on sait très bien que les personnes vivant avec albinisme connaissent des difficultés d'acceptation dans leur milieu, surtout professionnel. Et qu'en étaient les vôtres et comment est-ce que vous avez pu réagir à cela? En fait, c'est ce que je venais de vous dire. Je n'ai pas connu beaucoup de rejet dans mon milieu professionnel parce que connaissant le faille ou le faiblesse de ma nature, d'abord en tant que personne atteinte d'albinisme, j'ai toujours voulu maximiser sur mes points forts. Donc, quand j'arrive dans un milieu professionnel, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. D'abord, je ne me minimise pas, je m'accepte et je suis fière de ce que je suis. Donc, partant de cela, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aura le courage de vous dénigrer. Si toi-même, tu es fier de ce que tu es. Exactement. Toi-même, tu te prends en charge, tu donnes un rendement attendu. Okay. Alors, moi, je n'ai pas vraiment subi ça. Okay. Je n'ai pas subi les dénigrements. C'est un milieu professionnel. Non, je n'ai pas. Vous êtes en train de vous accepter en fait. Ok. Et Madame Esther, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où être une personne vivant avec albinisme a constitué un frein ou un obstacle pour votre épanouissement, dans votre vie quotidienne, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a un moment où l'effet de manquer la mélanie a été pour vous un frein ou un obstacle pour votre développement? Bon, premièrement, je vais dire dans ma famille, je n'ai pas connu cela. Okay. Dans ma famille, vraiment, j'étais beaucoup aimée, beaucoup plus aimée. Et c'était beaucoup plus à mon entourage et aussi à l'école. Là, il y avait des gens qui se moquaient de moi par rapport à ma couleur de la peau. Mais toutefois, je n'avais pas du tout baissé les bras, mais je cherchais à ce que je puisse donner le meilleur de moi. Mais dans le milieu professionnel, comme je l'avais dit avant, là où j'étais avant, c'était un peu difficile, mais là où je suis maintenant, je n'ai pas connu cela. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voulez dire que vous avez eu des stigmatisations durant votre vie professionnelle ou votre vie de tous les jours. Alors, comment est-ce que vous avez pu réagir à toutes ces stigmatisations ou à chaque fois qu'on vous qualifie d'être différent des autres? Je n'arrivais pas à réagir. J'étais un peu frustrée. Hein? Tellement j'étais trop timide. Oui. Bon, ça me dérangeait beaucoup. Mais maintenant, là, ça ne me dit absolument rien parce que je suis fière de moi-même. Okay. Je suis m'accepter et m'aimer aussi en plus. Okay. Donc, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup, madame. Et Madame Modestine, un mot de la fin pour conclure notre émission. Oui, en termes de
des mots de la fin, je demande aux femmes atteintes d'albinisme d'avoir l'estime de soi, qu'elles puissent s'aimer, qu'elles puissent se considérer comme meilleures, hein, qu'elles puissent se considérer comme les plus belles. Voilà. Qu'elles puissent chercher à entreprendre, à être autonomes, qu'elles cherchent l'argent. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Quand tu as l'argent, tout le monde te respecte. Donc, quand elles chercheront l'argent, personne ne verra leur état d'albinisme. Tout le monde va les respecter. C'est ce que je peux dire. Qu'elles puissent bien se protéger, contre les rayons ultraviolets. Voilà, qu'elles puissent se faire belle. Merci beaucoup, madame. Et Kevina, que donneriez-tu comme message aux femmes vivant avec albinisme qui nous suivent de partout dans le monde? Alors pour moi, pour toutes ces femmes en particulier, pour toutes ces femmes atteintes d'albinisme, je voudrais seulement rappeler le côté beauté. L'albinisme est un atout. Ici, je sais qu'ici c'est encore un tout début, mais ailleurs, on sait voir combien une personne atteinte d'albinos peut générer et régénérer autant d'argent que possible, rien que par sa présence. Que ce soit dans la photographie, dans la vidéo, ou dans le monde des médias ou de communication. Quand on se met en valeur, on s'accepte tel qu'on est, les autres aussi nous verront autrement. Et cela va même changer la façon dont les gens ont toujours l'habitude de nous voir. Donc, essayons de faire de notre mieux, rêvons grand, acceptons-nous tels que nous sommes, parfumons-nous du mieux que nous pouvons. Et Dieu ne s'est pas trompé. En tout cas, il ne s'est jamais trompé en nous créant comme ça. C'est parfait. Et Madame Esther, qu'est-ce que vous diriez comme message à toutes ces personnes qui nous suivent de loin comme de près? Bon, moi, comme message que je peux donner aux femmes albinos, premièrement, de bannir d'abord la peur, de savoir s'accepter, s'aimer, et parce qu'il y a d'autres femmes albinos qui se négligent. D'autres négligent leur peau, elles disent que non, je n'ai pas de valeur dans ce monde, bien dans ces pays, et après elles se négligent alors qu'elles ont des atouts et d'autres même refusent d'étudier, voire même travailler. Alors il faut être indépendant. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ce que j'allais ajouter, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous, très chère dame, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez compris que la réussite n'a pas de sexe ni de couleur, mais qu'il faut beaucoup de courage et de détermination pour y vaincre.